Troisième phase, l'action. Dirigeant, en août, je vous ai proposé de travailler sur vous. Vous, le contexte, l'action. Cette semaine, l'action. En effet, pour passer à l'action, quelle qu'elle soit, vous devez d'abord avoir réfléchi sur vous, ensuite vous adapter aux différents aspects du contexte. Pour l'action, 3 points spécifiques. L'objectif, le chemin qui mène à celui-ci, l'énergie pour y arriver. Premièrement, l'objectif. La définition de l'objectif est régulièrement perçue comme un acte assez simple. En management, nous avons assez facile à accompagner chacun de nos collaborateurs à prendre conscience de l'objectif que nous leur fixons, en passant bien évidemment au travers de la logique du SMART, tout est clair et précis. Quand il s'agit de nos propres objectifs, tout est un peu plus complexe parce que nous n'osons peut-être pas être aussi cartésiens avec nous-mêmes. Je vous propose de vous fixer vos objectifs court, moyen, long terme avec la même exigence comme pour chaque membre de votre équipe. Des objectifs quanti, bien sûr, et des objectifs quali avec l'outil de mesure adéquate à portée de main afin d'être en capacité de mesurer vos propres progressions à chaque instant. Fixez précisément vos propres objectifs, vos ambitions. Deuxièmement, le chemin qui mène à celui-ci. Définir le parcours est aussi un acte qui, pour autant, n'est pas automatique quand cela nous concerne. En fait, nous nous donnons une ambition plus ou moins consciente, certes, et puis à la première, voire la deuxième difficulté, ou plus exactement la première, la deuxième fois sur ce parcours où nous sommes déconcentrés, nous perdons de vue notre cible. En prenant le temps de définir le parcours, cela ne nous garantit pas de le suivre. Cela nous met en alerte lorsque le quotidien nous déconcentre, nous oblige à changer de parcours. Le changement de parcours n'est pas interdit s'il conserve l'objectif, l'ambition que nous nous sommes fixés. Le simple fait d'avoir décidé d'un chemin, d'être conscient de son grand intérêt, est le garde-fou de notre ambition. Troisièmement, l'énergie pour y arriver. Dans plusieurs de mes interventions, nous avons abordé les 3 notions de l'énergie: motivation, stimulation, mobilisation. Les trois dimensions de l'énergie que chacun est à même d'apporter à l'ensemble. L'une est très personnelle, la motivation. Sa dimension temporelle permet de s'inscrire dans une certaine durée. La seconde est très immédiate par sa réactivité aux événements. La troisième dimension est l'énergie collective. Concernant vos propres objectifs, à court terme, percevons bien que notre stimulation est l'énergie mobilisable pour nos quick wins. Concernant nos ambitions, il est important que notre motivation profonde puisse être mobilisée fortement et durablement. En ayant fait cette réflexion en 3 actes, l'objectif, le chemin qui mène à celui-ci, l'énergie pour y arriver, nous validons que nous sommes à même de mener à bien nos propres ambitions. Si nous avons pris les 3 premières semaines du mois d'août pour penser et construire cela, c'est justement pour se poser les seules questions importantes pour nous, dirigeants. Avons-nous envie de le faire? Sommes-nous en capacité de le faire? Quel chemin pouvons-nous entreprendre pour aboutir? Si pour reprendre la conduite de nos équipes en septembre, nous ne nous sommes pas appuyés sur ces 3 fondamentaux, nous aurons probablement quelques difficultés pour mener à bien nos ambitions personnelles, notre dernier quadrimestre, la préparation de nos équipes pour 2022. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.